Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto de fleurs en papier, des fleurs extrêmement faciles, extrêmement rapides à faire et qui nécessitent vraiment très très peu de matériel. Dans mon cas, je vais utiliser du papier à motif, non pas du tout, du papier en couleur mais uni qui me vient de chez Lidl. Ce sont des grandes feuilles, des grands paquets. D'ailleurs, ils en vendent de 2 types, c'est-à-dire qu'il y a soit des paquets de 50 qui sont très fins ou des paquets de 25 qui sont très épais. Donc je vous dis tout de suite, excusez-moi, j'ai été interrompue. Comme je vous le disais, tout de suite, je vous le dis, n'utilisez pas du papier épais, privilégiez le papier fin, donc un petit grammage parce que, c'est plus facile à manipuler, c'est plus facile à plier, donc pour faire des fleurs, c'est l'idéal. Comme je vous le disais, je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer du papier uni, mais vous pouvez tout à fait utiliser des blocs, quels qu'ils soient. Souvent, les blocs 15-15 ont un petit grammage et vont très très bien pour faire ce type de fleurs. La seule chose, c'est que souvent, on a un motif d'un côté et de l'autre côté blanc. Si vous choisissez d'utiliser ce type de bloc, du coup, il faudra juste faire attention de la manière dont vous positionnez votre motif, parce que sinon, on le verra plus ou moins. Plutôt moins que plus. Vous voyez? Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc pour ce faire, j'ai découpé un cercle dans de la cartonnette qui mesure 3,5 cm de diamètre. Donc on a notre cercle, de cartonnette qui sera notre, en fait, le support pour faire la fleur. J'ai découpé tout un tas de cercles festonnés grâce à ma perforatrice de chez Artemio donc c'est un cercle festonné. Festonné, c'est ça, vous voyez, c'est ce petit effet de vague autour, hein. Le cercle normal, il est comme ça, le festonné, il est comme ça. D'accord? Vous voyez? C'est ça. Si vous n'avez pas de cercle festonné en perforatrice, pas de problème, vous prenez dans vos dies. Il y en a plein des dies et j'ai regardé, vous voyez, ne serait-ce que chez Action, dans tous les sets de dies, alors ça, c'est un très ancien. Celui du milieu, c'est exactement la même chose que la perforatrice. Celui-ci, alors c'est pas la même forme, mais ça va très bien aussi. Là, c'est pareil, c'est pas la même forme, mais ça fonctionnera. Voilà, là, enfin, je veux dire, même celui-là qui est plus récent, c'est pareil. Il y a plein de sets de tampons de chez Action dans lesquels vous pouvez trouver votre bonheur pour faire ceci. Et puis sinon, écoutez, je sais pas, peut-être avec vos ciseaux ou tout simplement prendre une autre forme, je sais pas, à essayer. Mais voilà, il y a moyen de faire autrement. On est parti. Normalement, c'est une fleur que vous pouvez faire avec soit 8, soit 10 pétales. Je vous avoue que je suis plus à l'aise avec 10 pétales, parce que j'ai tendance à trop serrer mes pétales. Mais bon, après voilà, vous verrez à force de les faire, ce qui vous correspond le mieux. Donc je choisis de prendre, donc je vais en prendre 10. Donc là, je vais intercaler un peu mes couleurs. Je vais prendre 2 roses très clairs, disons, 3 plus foncés et puis je vais prendre ici du violet. Pardon, je vais en prendre 3. Je sens que je vais éternuer. Donc on est à 8, j'ai dit. Attendez, j'ai éternué. Voilà, j'ai éternué sans vous faire participer. Donc on est à 8 pétales. Il m'en manque 2. Au cas où, si j'arrive pas à faire sur 8, je ferai sur 10. Eh ben, écoutez, on va faire un milli-milo des deux là. Comme ça fera. D'accord? Donc on est... Ah, celui-là est abîmé. On laisse là. D'accord? Donc on a choisi 8 cercles festonnés. L'étape suivante, tout aussi facile, on va prendre nos cercles et on va les plier en deux. Mais on va pas les plier en parties égales comme ça. Non, on va les plier en parties pas égales, où on va laisser un côté plus large que l'autre. Ok, vous voyez? C'est un peu comme si on faisait 3/4. Si on pliait aux 3/4. Voilà. Là, donc on a une partie plus large que l'autre. D'accord? Donc on plie nos 8 cercles festonnés de la même façon, comme ceci. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est sur un papier uni, donc on n'a pas le problème. Mais si vous utilisez un papier à motif, il vous faudra mettre le motif à l'intérieur. D'accord? Là, par exemple, j'ai fait avec un papier à motif. L'extérieur blanc reste le blanc reste à l'extérieur et le motif reste à l'intérieur. D'accord? Parce que sinon, en montant votre fleur, on ne verra pas le motif. Donc voilà, on plie comme ça nos pétales. Alors, comme je vous l'ai dit, par sécurité, j'en ai fait 10, mais vous pouvez faire avec 8. D'accord? Voilà, c'est assez facile, hein, vraiment, enfin, c'est même très facile. En vérité, la seule difficulté, c'est d'avoir soit une perforatrice, soit un dies, soit quelque chose qui vous fasse une découpe de ce style. Ok? Mais bon, il y a plein de moyens. Et puis après, il faut faire aussi travailler son imagination. Pas vrai?
Donc voilà, celui-là, je l'ai un peu plié trop identique. Voilà. Maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va commencer à coller. Pour ce faire, moi, j'utilise la colle chaude, comme d'habitude. Si vous n'avez pas envie, vous prenez une autre colle. On prend notre premier cercle festonné qui est plié et on va garder la partie la plus large vers le bas. D'accord? Et on va venir mettre une petite pointe de colle d'un côté. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. OK? Et on vient placer sur notre cercle, sur notre base, comme ça, en essayant de mettre la pointe de notre rond festonné au centre, comme ceci. Ensuite, on va prendre un autre cercle festonné plié. On va bien garder la partie la plus large vers le bas et on va bien garder le même sens que la première. D'accord? Pareil, on met une pointe de colle. On vient coller au milieu comme ça et rejoindre la partie centrale du premier. Et puis voilà, on a collé. D'accord? On continue. J'en prends un troisième. Dans le même sens toujours, une pointe de colle. Et on vient coller en rejoignant comme ceci au milieu. Voilà. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez, on en est là. Pour l'instant. C'est pas tout à fait régulier. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. J'en prends un quatrième. Cette fois-ci, je vais prendre un rose clair. Toujours ma partie la plus large vers le bas. Toujours dans le même sens. Ma pointe de colle. Et je viens coller. D'accord? On continue. Toujours ma partie large vers le bas. Une pointe de colle dans le même sens. Et on vient coller. Je mets de mon plioir histoire de ne pas toucher trop la colle chaude parce que là, elle est vraiment très très chaude. On reprend un pétale, la partie la plus large vers le bas, toujours dans le même sens, notre pointe de colle et on vient coller. D'accord? On continue, je prends du rose clair cette fois-ci, ma partie large vers le bas, une pointe de colle ici. Allez, un tout petit peu plus. On vient coller et rejoindre le centre. Je m'aide ici et hop, voilà. D'accord, je continue, mais cette fois-ci, je vais un peu désorienter les choses. Je vais en prendre un comme ça, mettre ma pointe de colle, la partie large vers le bas, on rejoint les autres et on appuie. D'accord, et là, je vais tricher, je vais venir en prendre un là qui était fait parce que dans les couleurs comme j'ai fait, ça me plaît pas, sinon, mais bon, c'est pas grave, on peut mélanger. Donc la partie large vers le bas, ma pointe de colle et on vient comme ça coller et on a constitué déjà notre fleur. Donc on se sert, moi j'ai pris comme je vous l'ai dit mon plioir, vous pouvez prendre un stylo, vous pouvez prendre ce que vous voulez et on a constitué déjà notre fleur tout simplement. Maintenant pour faire le cœur de la fleur, je vais ratatiner comme ça tous mes pétales et comme vous pouvez le voir, ils se superposent, ce qui est d'ailleurs très joli en soi. Je vais me munir d'un bouton. Donc, j'ai pris dans mes boutons de chez Action, c'est des gros mélanges qu'il y avait pendant un moment. J'ai pris un violet. Je vais mettre directement ma petite pointe de colle chaude au centre de la fleur et y venir y déposer mon bouton. Je laisse bien prendre. Vous voyez? Voilà. Alors, tout le monde n'aimera pas ces fleurs, pas la forme de la fleur, mais la couleur que j'ai utilisée. Je vais vous expliquer, c'est que elles ne resteront pas comme ça. J'avais déjà fait un tuto il y a quelques temps de ça. Je ne sais plus quand, hein, ça remonte, mais je vous le mettrai en barre d'infos si j'oublie pas. Où je vous montrais comment ensuite je modifiais l'aspect de mes fleurs, comment je les embellissais finalement. Donc ça, c'est ce qui va leur arriver. Elles vont être embellies parce qu'en fait ces papiers de chez Lidl, pour être tout à fait honnête avec vous, vieillissent très mal. La couleur se ternit avec le soleil par exemple et donc moi ça me dérange, hein, mais en même temps je vais pas les jeter. Donc je les utilise pour faire des fleurs et ensuite je modifie leur aspect puisque j'utilise des choses qui vont les embellir. Et comme je vous le disais, j'avais déjà fait un tuto sur la chaîne. Donc, je vous le remettrai en barre d'infos. Donc, voilà notre petite fleur. Elle est jolie comme tout. J'ai un peu de mal, moi, à être régulière au niveau du collage. Donc, essayez d'être vraiment régulier. Ça sera encore plus joli. Maintenant, notre fleur, on va lui donner un petit peu de volume. Donc, je reprends mon plioir, mais vous pouvez le faire qu'avec le doigt. Et vous venez rouvrir chaque pétale, un par un. Parce qu'en fait, je les ai fermés pour coller mon bouton. Et maintenant, je lui donne du volume. Hein. Une fleur avec du volume, c'est quand même plus joli.
Voilà, hop, on rouvre, on appuie comme ça. Et tout simplement, vous voyez, c'est vraiment une fleur qui est très facile à faire, rapide. Tout ce que je vous dis depuis toujours. Vous voyez. Après, bah, comme pour tout, hein, il faut en faire 2-3 ou plus, ça dépend des gens, mais histoire de prendre la main. Et voilà. Donc, dans mon cas, vous voyez, je fais toujours avec 10, mais vraiment, si vous arrivez à faire 8, bah écoutez, ce serait super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai même fait 9, vous voyez, comme quoi. Donc, voilà. Une jolie petite fleur, toute simple à faire. Donc, j'en ai fait d'autres, évidemment. Donc, j'en ai fait des toutes roses. J'en ai fait des dont 2 roses. J'en ai fait, bah, celle-là, c'était une rose aussi. J'ai fait avec rose et violet. Enfin, voilà. Après, on rouvre les feuilles. Voilà, d'accord. Je trouve que c'est un joli compromis. J'en ai fait une toute bleue. Et puis, j'en ai fait aussi avec du papier en couleur. Enfin, pas en couleur. À motif. Il y a des jours comme ça où les mots ne nous viennent pas. C'est comme ça. Donc, clairement, je vais en faire d'autres. Alors, ces petites fleurs, elles sont pas super petites, hein. Bien sûr, si vous avez des cercles festonnés plus petits, faites avec des plus petits. Faut savoir que c'est des fleurs qui vont pour faire des cartes, pour faire des memory decks, pour faire des choses de taille dite normale. Sur une ATC, non, peut-être pas, c'est peut-être un peu grand. En tout cas, parce que j'ai pris ce diamètre-là. Bien entendu, plus vous ferez avec des cercles petits, plus la fleur sera petite et plus ça ira sur tout. D'accord? Donc voilà. Donc il est entendu qu'avec du papier à motif, bah, vous aurez juste à découper, coller, etc., plier. Si ensuite vous êtes comme moi, que vous aimez bien bidouiller et faire un petit peu de patouille, ben, vous prenez vos vieux papiers qui sont pas beaux, comme ça par exemple de chez Lidl, qui vraiment vieillissent très très mal au niveau de la couleur, qui se ternissent. Et puis ben, après on va les retravailler, on va leur donner un petit peu de couleur, de peps, d'une autre manière en tout cas. Et donc voilà, donc bah écoutez, c'était un tout petit tuto, tout rapide, pour faire de jolies petites fleurs en papier, voilà. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous n'avez pas de cercle festonné, bah faites avec autre chose, faites avec des cercles tout simples, ou faites avec des formes un peu différentes, c'est pas grave. Faut vous adapter. Là, je vous le montre. En fait, il vous suffit d'avoir une découpe, de la plier, mais pas au milieu, juste aux 3/4, et vous assemblez tout ça tranquillou. Et comme je vous le dis aussi, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. On en est tous au même point, d'accord? N'hésitez pas à vous faire la main et à en faire plusieurs. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.